Bonjour bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. En ce jour où le monde célèbre la Pentecôte, je viens te booster ta foi et te rassurer que c'est Dieu qui t'aime, qui a fait la promesse et demeure fidèle. Alors, l'histoire de la Pentecôte est une fête, parmi les fêtes que les Juifs célèbrent, et il y a ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Alors, Jésus, après sa résurrection, il apparaît à ses disciples et il leur dit, vous allez rester à Jérusalem. Là, vous allez attendre la promesse qui vous a été faite, le Saint-Esprit viendra. Alors, la Bible nous présente dans le livre des Actes des Apôtres, l'Église. Alors, avant qu'elle ne soit encore l'Église primitive, ils étaient assemblés dans cette pièce, chambre haute. Et là, ils priaient. Et la promesse, enfin, fut accomplie. La Bible dit, il y eut comme un vent impétueux, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et alléluia, c'était comme des flammes de feu, des langues de feu sur leur tête. Et là, ils se sont mis à parler en langue, chacun parlait une langue différente l'une de l'autre. Alors, moi j'aimerais vraiment t'exhorter. La Pentecôte, oui, est une fête, mais j'aimerais qu'au-delà de la fête, la Pentecôte soit un état de vie, soit un mode de vie. J'aimerais vraiment t'encourager que tu puisses vivre la Pentecôte tous les jours de ta vie. Alléluia, alléluia. Alors là, nous avons vu Pierre et Jean, qui étaient des hommes ordinaires, oui, mais après l'effusion du Saint-Esprit, après la Pentecôte, ils étaient devenus d'autres hommes, ils étaient devenus d'autres personnes. La preuve, lorsqu'ils sont sortis, ils ont rencontré le paralytique qui était devant la porte, la belle. Tous les jours, il était là, ils le voyaient, Pierre et Jean le voyaient. Mais qu'est-ce qui avait changé après la Pentecôte? C'est qu'ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils avaient un plus, un dépôt merveilleux en eux. Alors ils se sont permis de dire, Pierre dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, je te le donne, lève-toi et marche. Amen. Voilà pourquoi je dois t'encourager. Amen. Yokoboshi, ne vis pas la Pentecôte comme simplement un jour ordinaire, mais désire que la Pentecôte devienne, amen, ta vie. Désire que la Pentecôte devienne, amen, une partie de ta vie. Ainsi, tous les jours que Dieu fait, tu seras rempli. Il y a cette vision que j'aime beaucoup du prophète Ézéchiel. La Bible nous présente le prophète Ézéchiel qui se retrouve dans un endroit où l'eau sortait du temple. Alléluia. Et là, la Bible dit que l'eau sortait du temple et là, l'eau lui est arrivée au niveau des chevilles. L'eau quitte le niveau de cheville, arrive au niveau de genou. L'eau quitte le niveau de genou, arrive au niveau de la hanche. L'eau quitte le niveau de la hanche, arrive maintenant au niveau des épaules. Jusqu'à ce que le prophète a commencé à nager. Alléluia. C'est ça au fait. Dieu attend de nous que nous soyons tellement remplis du Saint-Esprit, que Yokobonde Akashi, nous débordions du Saint-Esprit. Alors, on en parlera une autre fois. Il y a beaucoup qui disent, ah, les femmes sont plus sensibles que les hommes et tout. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, homme ou femme, amen, tu n'es plus maître de toi. Tu n'as plus le contrôle de ton être. Le Saint-Esprit te booste, le Saint-Esprit te change. Alors là où tout le monde chante Pentecôte, crie Pentecôte, moi je voudrais que ce soit ta prière, que tu puisses vivre la Pentecôte tous les jours de ta vie. Ainsi, amen. Alléluia, tu verras ta vie différente. Tu te diras par exemple, comment se fait-il celle-là est assoiffée du Saint-Esprit? Comment se fait-il que celle-là déborde? Oui, c'est parce que celle-là a compris que le Saint-Esprit est non seulement son avantage, mais qu'elle doit vivre. Elle doit vivre selon les modèles, selon la conformité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi sa vie, tous les jours, est une joie, est un bonheur qui déborde. Alléluia. Donc, je m'adresse, comme c'est la page des femmes, certainement aussi les frères verront cette vidéo, mais vraiment, sois boosté, sois encouragé et désire vivre la Pentecôte tous les jours de ta vie. Ainsi, ta vie n'en sera que meilleure par la grâce de Dieu. Alors, tu me diras, j'ai été dans des églises où j'ai vu la main de Dieu, j'ai été dans des églises où j'ai... Oui, ça c'est rien. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'église. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les hommes. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il sort des profondeurs de Dieu. Alléluia. Et il sort des profondeurs de la personne. Alléluia. Il sait qui tu es et de quoi tu as réellement besoin. Oh, je bénis toutes les femmes qui liront, qui verront cette vidéo. Que vos vies soient bénies et que vos vies soient impactées par le Saint-Esprit. J'aime dire une femme qui a compris qui elle est et qui a en plus le Saint-Esprit. Parce que tu es la demeure du Saint-Esprit. Mais qui, le Saint-Esprit déborde.
déborde tellement, déborde tellement. Waouh! Tu es une bénédiction pour le corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Prophétesse Ange de Kaki.